dans Parole de femmes. Cette semaine, nous parlons aux jeunes particulièrement. Et pour cette occasion, eh bien, écoutez, j'ai un invité que je n'ai encore jamais eu dans Parole de femmes. Mais pourtant, vous allez découvrir qui nous avons avec nous. Sam. Salut, Yes. Sam. Le mari de Laure. C'est ça. J'allais dire, mais pourtant, on connaît bien sa femme. Salut, Laure, ça va? Salut, Annabelle. Première émission avec ton mari. Je suis trop contente. Bah ouais, toute la semaine en plus. Toute la semaine, et ouais. Toute la semaine. Et puis, on va parler, comme j'ai dit, particulièrement pour les jeunes, concernant les jeunes. Alors, si vous avez des ados, des jeunes adultes, partagez-leur l'émission. Puis, si vous êtes des parents avec des ados ou des jeunes adultes, eh bien, prenez l'information parce que ça peut aider. Et donc, ouais, on va passer la semaine ensemble. Et qu'est-ce que je disais? Oui, c'est la première fois que tu viens dans Parole de femmes. C'est un honneur. Je suis vraiment contente. D'être là. Ouais, je suis contente qu'on fasse ça. J'espère que ça va bien se passer entre vous. On espère aussi. On va voir si c'est une expérience. On va voir ce que ça donne à la fin. Hein. Bon, si Sam n'est plus là mercredi. Voilà. Ça s'est mal passé. Non, ça va bien aller. Oui. Et on va voir ensemble différentes thématiques concernant la jeunesse. Ouais. Et vous êtes vous-même pasteur de jeunes à l'église Plénitude. Et donc, c'est vraiment un public et un domaine que vous connaissez, mais qui est surtout sur votre cœur. Vous aimez les jeunes. Absolument. Absolument. Ça fait maintenant 2 ans presque là, qu'on sert ces jeunes-là de tout cœur. Puis on voit Dieu toucher cette génération. C'est une génération passionnée. Elle a une soif pour Dieu. Puis comme elle a soif, elle est rencontrée. Et je crois sincèrement que Dieu a appelé cette génération à vivre des choses que notre génération n'a pas encore vécues. Et je crois qu'elle part à quelque part que nous non plus, on n'est pas partis. C'est comme s'il y a des générations pionnières avant eux qui ont payé un prix, mais eux ont l'opportunité de littéralement courir là où nous, on a marché. Et je crois que la voie est grande ouverte. Puis, en tout cas, je crois qu'on se doit d'être des bons modèles, de prier pour cette génération parce que Dieu l'appelle à faire des grandes choses. Puis, en tout cas, il y a tellement de gens qui se lèvent dans cette génération sans Jésus, mais il y en a d'autres qui décident de se lever pour lui sur les réseaux sociaux et qui sont utilisés. Et Dieu les utilise. Pourquoi? Parce qu'ils se lèvent. Et je crois qu'il y a un temps pour être assis, il y a un temps pour être debout, puis Dieu a appelé cette génération-là. Donc, on peut prier pour elle, pour qu'elle puisse se lever sur le bon chemin, pour pas qu'elle puisse juste marcher sur la voie des pécheurs, mais qu'elle puisse réellement être un témoignage parce que Dieu l'a appelée. Et puis ça, on va en parler aussi tout au long de la semaine, particulièrement si vous n'êtes pas un jeune. Peut-être que vous êtes jeune dans votre cœur, tout le monde est jeune dans son cœur, je sais, mais pas vraiment jeune dans votre âge. Un point important, c'est d'aimer en fait, d'aimer les jeunes. Et puis souvent, on peut entendre comme la génération plus âgées ou les générations plus âgées parler des jeunes un petit peu avec dédain, avec mépris. Ah oui, les jeunes, les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes ceci, les jeunes. Pourtant, c'est des gens qui ont déjà été jeunes qui disent ça. Ouais, c'est ça. Mais parce que souvent la jeunesse a été traitée de cette façon-là. Puis c'est sûr que la jeunesse a certaines caractéristiques qui sont propres à la jeunesse. Ouais. Et c'est bien en tant que jeune d'être un peu fougueux, insouciant, parce qu'après on rentre dans d'autres choses aussi dans notre vie. Donc ça fait partie de la jeunesse. Et mais je pense que c'est ça quand la Bible nous dit ne méprise pas, qu'on ne doit pas mépriser la jeunesse. Pour les personnes un peu plus anciennes comme moi, c'est un premier point, c'est d'aimer ces jeunes et les jeunes qui sont jeunes en ce moment dans notre génération. Et quelquefois, c'est des jeunes qu'on ne connaît pas, auxquels on a du mal à s'identifier. Et du coup, c'est ça, c'est ce qui peut provoquer un petit peu ce manque de compréhension. Mais on va parler des Gen Z cette semaine. On va faire une émission là-dessus au complet. C'est ça, Gen Z, c'est quoi? Écoutez, on va en savoir cette semaine. Donc aujourd'hui, on commence avec l'appel. Est-ce qu'on a tous un appel? Et quand on est jeune, est-ce qu'on a un appel ou est-ce qu'il faut attendre d'être plus vieux pour être pasteur? Et est-ce que pasteur, c'est l'appel ultime déjà? Puisque toi, tu es pasteur. Ouais. Déjà, c'est pas tout le monde qui est appelé à être pasteur, mais tout le monde a un appel. C'est pas tout le monde qui est appelé à faire partie des 5 non-ministères. On va en parler aujourd'hui. Mais on a tous un appel. On est tous appelés de Dieu. Puis il y a un verset qui a été mis sur mon cœur pour nous aujourd'hui, pour toi qui es jeune. C'est Jérémie 1, au verset 5. Ça dit « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré
je t'avais établi prophète des nations. Mon premier point aujourd'hui, si on peut se concentrer sur de quoi ensemble, ce serait que Dieu, te connaît. Dieu te connaît avant même que tu sois ici sur cette terre, avant même qu'il t'ait formé dans le ventre de ta mère. Il y avait des projets extraordinaires pour ta vie. Maintenant, ces projets-là, parfois, peuvent nous faire peur, peuvent nous sembler autres que ceux qu'on a prévus, mais sont toujours meilleurs. Les projets de Dieu sont toujours meilleurs. Puis moi, si je peux faire relation à mon histoire personnelle, fils de pasteur, fils d'évangéliste pour être plus précis. Donc, j'ai été élevé dans l'Église et quand tu es le fils d'un évangéliste, tu es invité d'église en église à des conférences. Et tout le monde prophétise sur moi. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Je ne sais pas si Eden a vécu cela, si elle le vit quand vous voyagez. Moyen, les gens se gardent une jeune, je pense. C'est bien, On va avoir un livre, je pense, Samuel, de prophétie. Ah ouais? J'en ai tellement reçu. Mais pour vrai, mais j'en ai reçu à des moments où moi, je ne me sentais pas prête nécessairement à suivre le plan de Dieu parce que je voulais vivre mon plan. Mais Dieu me connaissait mieux que moi. Mais quand j'entendais ces prophéties-là ne me plaisaient pas parce que pour moi, c'était limite, Dieu, tu veux faire un copier-coller de ce que mon père a fait. Mon père est dans le ministère, donc forcément, il prophétise parce que je suis assis à côté du pasteur invité, je suis assis à côté de l'évangéliste qui vient de prêcher. Fait que forcément, son fils est appelé à être un prophète des nations, une voix dans sa génération. Puis certes, c'est des vraies choses, mais à ce moment-là, ça rentrait d'une oreille et ça ressortait. Tu y croyais juste pas, c'est même pas que tu résistais et tout, c'est juste... Non, il y avait une résistance. J'y croyais, mais je voulais pas y croire, en fait. Okay, parce que tu es élevé dans cette famille-là, tu aimes le Seigneur, mais Dieu, c'est pas nécessairement ton père, c'est plus ton grand-père. Il faut que tu aies à un moment donné une révélation de qui Dieu est pour ta vie. Dieu, le Père, est passé du Père d'Abraham, d'Isaac, mais il a fallu qu'il devienne le Dieu de Jacob. Et on doit vivre justement ce moment à Béthel où on a notre rencontre avec le Seigneur, mais juste, pour moi, je ne l'avais pas encore vécu, fait que je recevais des paroles. C'était cool, c'était encourageant. Je savais que Dieu avait des beaux projets, mais j'avais envie de vivre pour moi. Et pour moi, ça voulait dire j'avais envie d'être le boss de ma vie, comme la plupart d'entre nous. Puis je crois qu'à un moment donné, il faut vivre ce déclic-là. Puis la Bible nous dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Des fois, on périt, on s'enligne dans la mauvaise direction parce qu'on oublie que Dieu nous connaît. Dieu connaissait Samuel. Dieu me connaissait avant même de m'avoir formé. Ça veut dire que s'il m'a connu, ça veut dire qu'il m'a formé avec des dons et une personnalité pour mon appel. Et je crois que des fois, on néglige notre jeunesse, on néglige le plan de Dieu parce qu'on pense mieux se connaître que Dieu nous connaît. Mais il y a un verset qui m'a toujours impacté, puis c'est un peu grâce à mon père. Mon père est un grand preacher de Éphésiens 3.20. Il a souvent prêché Éphésiens 3.20, que c'est par la puissance qui agit en nous que Dieu fait infiniment plus que ce qu'on peut penser ou imaginer. Et je crois que si on arrive à connecter avec le plan de Dieu, l'appel de Dieu, la volonté de Dieu, on va être énormément surpris, on va être épaté. Puis donc, j'ai reçu ces prophéties-là. J'ai résisté pendant quelques années. À un moment donné, j'ai rencontré Dieu. Moi, je pense que l'appel de Dieu commence avec une rencontre avec Jésus. Il faut que tu répondes à Dieu. Quand tu réponds à Dieu, Dieu te fait connaître son amour. Et dans son amour, il y a des projets de paix et non de malheur. Mais tu étais quand même assez jeune. Oui, j'étais très jeune. Mais j'ai été élevé dans une famille chrétienne, donc j'ai commencé à recevoir des prophéties comme ça. À quel âge tu t'es dit, OK, là, je sais, j'ai ma rencontre et je sais que je vais servir Dieu? Ça a pris 16 ans, à 16 ans. Ça a pris 16 ans. Ça a pris 16 ans. 0 à 16 ans. 0 à 16 ans. J'ai résisté pendant 16 ans. J'étais vraiment rebelle dans mon cœur. Non, pour vrai, mine de rien, c'est pas à 16 ans, tu n'as pas toute ta vie de planifier. Mais moi, c'est drôle, je m'étais dit, je veux faire de l'argent, je veux être avocat. Pourtant, j'aimerais te dire qu'une fois marié, j'ai vite appris que j'aurais fait un terrible avocat. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est meilleure à s'argumenter que moi. Elle est meilleure à... Je fais tous mes cas. Elle est bien meilleure à s'argumenter que moi. Ça veut dire quoi? Okay. Tu veux qu'on s'argumente? T'as des meilleurs arguments. Pas meilleure à se disputer. Ouais, non, elle a des meilleurs arguments que moi. Et donc, j'ai réalisé que je n'étais pas appelé à être avocat.
je t'ai appelé à prêcher, je suis quelqu'un de passionné et dynamique, mais c'est plus facile de vendre Jésus que de vendre une cause qui est déjà techniquement perdue. Et donc, j'aurais pas fait un bon avocat, mais j'ai pu utiliser des dons de communication que Dieu m'a utilisés pour pouvoir prêcher la bonne nouvelle. Et donc, Dieu me connaissait. Puis c'est vraiment ce que je veux encourager quelqu'un, c'est Dieu te connaît. Peut-être que toi, tu ne te connais pas, mais si tu te colles à Jésus, tu vas vite recevoir la vision de Dieu et tu vas pouvoir te mettre à marcher dans son plan. Et ça va être tellement mieux parce que ces projets sont bien au-delà de tout ce que tu peux penser ou imaginer. Ouais. Merci pour ton témoignage. Non, mais c'est vrai que la priorité, Dieu nous connaît, donc ça, c'est beau à savoir, c'est qu'il nous connaît dans qui on est, puis il nous a donné des dons, il nous a donné plein de choses pour notre appel. Mais comme tu l'as dit, toi, c'est à partir du moment où vraiment tu as fait ce choix de choisir Dieu comme ton père et de rentrer dans une relation avec lui que finalement tu as pu, t'approprier les paroles que tu avais reçues. Et dans Ésaïe 6:8, ça dit « J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Et c'est vrai que dans ce verset, tu te dis finalement, avant tout, il faut entendre la voix du Seigneur pour connaître son appel, pour se connaître et pour savoir qu'est-ce que Dieu a pour nous, où c'est qu'il nous veut aussi, parce qu'il nous veut aussi à une place, et le quoi, le pourquoi, le comment, il nous appelle dans la vie. Donc c'est vrai que, comme tu l'as dit, la relation avec Dieu va vraiment être finalement la priorité pour pouvoir en savoir plus sur ce que Dieu nous appelle à faire et pour nous connaître aussi. Et aussi ce côté-là de se dire, me voici, envoie-moi, de se dire, j'ai un appel que Dieu me donne, mais il faut aussi que je me rende disponible et que je sois prêt à me dire, Seigneur, donc je suis à l'écoute de ta voix, mais en même temps, par rapport à ce que tu vas me dire, je te fais confiance et je suis prête à y aller, quoi. Peut-être que, comme tu l'as dit, ça va pas être forcément ce que peut-être j'avais pensé, imaginé ou soupçonné, par rapport à ce que j'ai connu, par rapport à mon éducation, par rapport à l'idée que je m'étais faite de ce que pouvait être un appel. Mais voilà, je suis prêt à me rendre disponible, à y aller lorsque tu vas m'appeler. Et voilà, à juste faire ce que tu me demandes de faire et à répondre à l'appel que tu m'as donné. Nous, on est on est des mauvais exemples dans le sens où on a répondu à un appel qui est entre autres, je dis entre autres, public. Mais il y a plusieurs appels et peut-être c'est le mot appel qui prête à confusion, mais missions qui sont pas du tout publiques. Et je pense que particulièrement dans cette génération où beaucoup de choses sont visibles à cause des réseaux, tu te dis si est-ce que moi j'ai un appel, c'est que ça doit être visible, ça doit être lié à une forme de popularité, à quelque chose qui a du succès, etc. Et c'est là où on peut se dire, mais c'est quelque chose qui ne résonne pas du tout dans mon cœur, c'est quelque chose qui ne me parle pas. Moi, j'ai pas envie d'être pasteur, j'ai pas envie de faire des vidéos, j'ai pas envie de parler en public. Et c'est pas que, la personne, elle est timide, c'est quelque chose, non, moi, j'ai pas envie de faire ça, il n'y a rien qui me plaît là-dedans. Et ça fait partie, comme toi, tu disais, tes dons de communication, c'était ça que Dieu a utilisé, mais pour d'autres, ça va être d'autres dons. Ça peut être un don d'organisation et ça va pas du tout être public. Et c'est ça l'appel, en fait. Mais c'est pas, je pense qu'il faut vraiment le sortir de notre tête. Servir Dieu, c'est pas forcément public et c'est pas que à travers les 5 ministères, le fait de pouvoir aider, de pouvoir soutenir, de pouvoir organiser, de pouvoir compter, de pouvoir gérer. Tout ça, c'est servir Dieu et c'est de trouver son couloir et sans regarder à tout ce qui se fait à côté, parce qu'on va tous, même dans un groupe d'amis, un groupe de jeunes à 16 ans, en fait, on va voir que chacun se démarque d'une certaine façon. Éphésiens 4 nous dit que les 5 dons ministères sont là pour l'édification du corps, afin que le corps puisse accomplir son ministère. Donc, afin que les saints puissent entrer dans leur appel au final. Et donc, on est tous appelés, mais on ne fait pas tous partie des 5 dons ministères. Puis souvent, quand on reçoit ce type de paroles-là à l'Église, peut-être que tu as reçu ça la semaine passée à ton Église, puis il y a quelqu'un qui s'est levé dans ton Église, puis a prophétisé une parole pour quelqu'un, puis ça résonne en toi, mais tu ne te sens pas nécessairement appelé à faire ce qu'on fait en ce moment, à prêcher sur les réseaux sociaux comme tes amis, à utiliser TikTok comme ton stage, comme ta tribune, mais tu te sens appelé parce que cette
parole a résonné, mais pas de la même façon qu'elle a résonné dans le cœur de tout le monde. Dans Jérémie, comme j'ai dit, 1,5, ça dit « Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. » Donc, Dieu t'avait mis à part pour un œuvre. Je t'avais établi prophète des nations. Donc, Jérémie était appelé prophète. Maintenant, on sait qu'il y a l'office du prophète, il y a le ministère prophétique dans l'Église, dans les 5 dons ministères, pour édifier, pour équiper les saints pour leur ministère. Mais ces 5 dons-là sont limites, sont des équipeurs, sont là pour équiper l'Église à accomplir leur ministère dans le monde. Puis en réalité, le mot prophète, c'est quelque chose qu'on peut voir. Jérémie a été établi prophète, mais tu n'es pas obligé de faire partie des 5 dons ministères. Mais Jérémie a été établi un témoin pour le peuple d'Israël. En réalité, tu es un témoin là où Dieu t'a placé. Peut-être que tu travailles dans un magasin et tu peux être un prophète, un témoin de Dieu, quelqu'un qui prophétise que le témoignage de Jésus-Christ, qui est la prophétie. Puis l'apôtre Paul nous encourage à aspirer au don, de prophétie. Donc, si tu aspires au don de prophétie, tu vas être utilisé comme une voix, comme un témoin qui va relâcher le cœur du Père dans la vie de ceux et celles qui t'entourent. Donc, tu es un enfant de Dieu, tu entends sa voix, tu as sa voix en toi, mais cette voix-là doit sortir pour être un témoin vers les gens, vers les nations. Des fois, on complique les choses, puis on se dit, bien, si Dieu m'a appelé comme prophète des nations, j'ai reçu cette parole-là, mais ça veut dire que je t'ai appelé à voyager, puis à devenir le prochain Reinhard Bonnke, à devenir le prochain Daniel Kolenda, ou je devrais être comme un pasteur comme Michael Koulianos, comme tel autre preacher. Mais c'est pas nécessairement ça que ça veut dire, parce que Dieu a mis des nations alentour de nous. Dieu a mis des gens. Le mot nation veut aussi dire gens. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui t'entourent? Est-ce que tu as un voisin? Si tu as un voisin puis cette personne-là ne connaît pas Jésus, bien, j'aimerais te dire que tu es appelé à être un témoin, comme Jérémie était un témoin pour le peuple d'Israël de la parole de Dieu, mais Dieu t'a appelé à être un témoin pour lui, là où il te place. Ça peut être dans une boîte non chrétienne. C'est pas tout le monde qui est appelé à travailler dans des boîtes chrétiennes. Si tu as cette grâce-là, gloire à Dieu, tant mieux. Mais ma prière, c'est que cette boîte-là puisse avoir un impact dehors, dans le monde, qu'elle puisse être témoin de Jésus-Christ. Mais en réalité, il faut juste répondre à l'appel. Répondre à l'appel, ça commence à être fidèle là où Dieu nous a placés. Et si Dieu fait grandir ton influence, mais que tu ne te sens pas apte, mais commence petit à petit. Et petit à petit, Dieu va augmenter les dons qu'il a mis en toi, puis il va t'amener à devenir tout ce qu'il t'appelle à devenir. Et tu parlais d'aspirer aux dons spirituels. Et je crois que c'est quelque chose qu'on oublie de faire, aspirer, oui, aux dons spirituels, mais aussi la base commune qu'on a tous, en fait. La chose qui nous concerne tous. Et on va vraiment avoir tendance à se focaliser sur les spécificités de chacun. OK, Laure a fait ça, est-ce que moi, je devrais faire la même chose? Alors qu'en fait, la Bible nous donne plein de consignes communes, qu'on soit public ou pas public, aspirer aux dons spirituels, prier en tout C'est pour temps, toute l'Église. encouragez-vous. Et puis, en fait, tu es là en train de te concentrer sur l'appel spécifique de quelqu'un en te demandant est-ce que moi aussi je devrais faire ça? Pourquoi est-ce que moi je fais pas ça? Et puis, non. Alors que, en fait, il y a tout un socle commun qu'on n'exploite pas du tout. Et peu importe ce qu'on va être appelé à faire, peu importe la mission qu'est la nôtre, et puis quelquefois, à 16 ans, à 18 ans, même à 20 ans, ou même un peu plus tard, on connaît pas, tu vois, le détail de notre mission. Tu vois, même nous, on est en cours de chemin. Il y a des choses qu'on sait, mais il y a des choses qu'on ne sait pas encore. Moi, je ne peux pas te dire dans 20 ans exactement où je serai. T'es pas aussi proche de Dieu que ça? Désolée de vous décevoir. Pasteur Annabelle! À 80 ans, je peux vous le dire, d'accord. On fera une émission sur les seniors. Mais c'est ça, c'est qu'on est en cours. Et puis, quelquefois, c'est ça. Tu es là à 16 ans, 18 ans, tu te poses des questions, des bonnes questions. Mais tu es tellement dans le détail que tu oublies. Tu fais rien aussi. C'est ça. Mais, et puis, tu es dans le détail de la spécificité spécifique, hyper spécifique. C'est comme, mais comment juste à faire ce que la Bible dit? Aspire aux dons spirituels, prie, marche dans la reconnaissance, et puis témoigne et encourage. Ça, c'est tout le monde, en fait. Peu importe ce que tu vas faire dans la vie, tu peux pas te tromper avec ça. Mais je sais pas, on a tout le temps cette tendance à aller dans le détail, le bout du bout. OK, alors Laure, elle est dans une émission, dans une chaîne de télévision pour les femmes.
Et là, tu pars de là, ta réflexion, c'est comme, déjà alors, c'est pas ton parcours, enfin, c'est pas la finalité, enfin, non, c'est pas la finalité de ton parcours, mais c'est pas non plus le début de ton parcours. Ça a commencé il y a plusieurs années et t'es pas arrivé ici du jour au lendemain. Non pas que tu aies gagné, mérité, mais Dieu a fait un travail pour toi dans ta vie pour que, là, les portes s'ouvrent à un moment donné. C'est ça, je pense que Dieu nous dirige aussi, c'est ça, comme tu l'as dit, être obéissant, puis au final, avancer de la façon dont... Quand tu marches avec Dieu, Dieu va te diriger. Donc finalement, c'est d'être fidèle de là où il te place au fur et à mesure. Et je pense que quelque part, des fois, on focalise trop sur l'appel en soi, parce qu'on met aussi notre identité dans ce qu'on fait. Donc forcément, de se dire, j'ai un titre, je sais pas moi, j'ai une entreprise, j'ai quelque chose, on dirait ça m'aide à me bâtir, ça m'aide à me sentir quelqu'un. Et c'est là où on se trompe, en fait, parce que c'est pas ça qui fait qu'on va être quelqu'un. Et au final, je pense que c'est pas parce qu'on fait pas quelque chose qui est forcément comme ça, qui a un nom ou qui est public, que ça veut dire que ça va compter plus. Ça comptera pas plus que ce que comme tu l'as dit au début, que ce que tu fais discrètement ou ce que tu fais derrière, ou ce que tu fais à l'église, ou ce que tu fais avec ton voisin ou peu importe où. En fait, il faut vraiment faire la part des choses. En fait, pour Dieu, c'est quelqu'un qui va prêcher un dimanche matin, mais quelqu'un qui va aller servir son voisin. Enfin, il n'y a pas forcément une différence. Je veux dire, s'il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire, il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Donc, c'est ça qui compte. Et donc, c'est ça, il ne faut pas se perdre là-dedans. Et en fait, c'est ça, être fidèle au fur et à mesure. Et comme tu l'as dit, on peut tellement faire de choses, des fois, qui nous paraissent bénignes, mais d'encourager quelqu'un, de prier pour quelqu'un, d'être là pour les autres, de servir. C'est tellement facile, c'est tellement... aime ton prochain comme toi-même et faites des disciples, des nations, voilà. C'est la base de tout. Donc, dans tout ce que tu fais, tu as une possibilité d'aimer ton prochain, de témoigner, d'évangéliser et de laisser une trace de Jésus chez l'autre. Donc, c'est ça qui devrait toujours nous motiver jour après jour. Seigneur, comment tu veux m'utiliser aujourd'hui? Comment je peux être une source de bénédiction, d'encouragement? Comment je peux te témoigner de toi dans mon entourage aujourd'hui, Seigneur? Puis, c'est ça qu'on devrait faire tous les jours. Amen. Amen. Non, ce que j'allais dire, c'est fou, mais des fois, on attend d'avoir le portrait complet pour même pouvoir faire de quoi, puis on se met une pression parce qu'on se compare aux autres, puis on se dit, bien, telle personne s'est rendue là, comme tu as dit, donc je dois me rendre là. Mais je crois est-ce que tu savais c'est quoi la plus grosse crainte dans l'Église chez les millennials et les Gen Z? Se tromper? C'est de passer à côté du plan de Dieu. Du passé, De passer à côté. Et qui paralyse. Ça paralyse. Cela paralyse. Du moindre. Les millennials et les Gen Z, souvent, ils vont attendre d'avoir tous les éléments pour pouvoir faire de quoi. Mais Dieu ne te demande pas d'avoir tous les éléments possibles. Et je crois sincèrement, il faut juste savoir que Dieu nous connaît. Il est une lampe à nos pieds. Donc, il ne donnera pas le plan de match pour les 6 kilomètres qui sont devant toi. Il va te donner ton pas à pas. Et je crois que tout le monde peut recevoir le prochain pas de la part de Dieu si tu t'approches de Dieu. Et je crois que des fois, il faut juste se dire, regarde, en ce moment, je me sens appelé à servir au PowerPoint parce que c'est ce que Dieu m'appelle à faire à mon église locale. Puis c'est pas tout le monde qui est appelé nécessairement à être sur le stage parce que tout le monde chante. Puis puis je pense que ça, c'est un danger aujourd'hui dans nos églises. On voit des gens être devant et on veut automatiquement faire ce que tout le monde fait parce qu'on a l'impression que c'est ce qui nous valorise. Mais ce qui devrait le plus nous valoriser en tant que jeune génération, c'est premièrement notre relation avec Christ, avec Jésus. Jésus veut s'approcher de nous, mais il va seulement faire cela lorsqu'on s'approche de lui. Mais c'est en le connaissant qu'on va connaître nos dons, qu'on va connaître ce qu'il nous a créés pour faire. Et on n'a pas à se comparer avec les autres, car Dieu a des projets formidables pour la vie de chaque personne. Chaque individu a des projets extraordinaires, déjà de préparer d'avance, mais tu vas seulement être capable de pouvoir connecter avec ce plan-là si tu t'approches, bien évidemment, de ton Dieu. Donc, enlève-toi la pression de te dire, faut que pour faire de quoi, faut que j'ai déjà telle opportunité ou pas. Fais juste coller à Jésus et sache que Dieu va s'occuper de ton pas à pas. Moi, je vois à l'église, les jeunes qui servent un peu partout. Je trouve ça super. Ils peuvent servir aux médias, ils filment ou ils servent avec les enfants. Tu sais, je me dis, c'est ça, tu vois, tu commences quelque part et puis c'est probablement
probablement pas ce qu'ils feront toute leur vie, mais tu commences quelque part, puis toi-même, tu apprends à te connaître, tu apprends à te découvrir, et puis c'est là où Dieu te parle, Dieu te façonne. Et c'est ça, faut pas hésiter à commencer. Puis je veux aussi vous encourager en tant que leader, en tant que pasteur, laissez la place aux jeunes dans votre église de pouvoir servir. Alors c'est sûr, on ne fait pas tout et n'importe quoi, mais parce que comme tu disais, Sam, la peur de se tromper est tellement forte qu'en fait, s'il n'y a jamais personne non plus pour te donner l'opportunité d'essayer et éventuellement de te tromper et puis de continuer d'essayer, en fait, tu nourris cette peur-là et à un moment donné, faut juste se lancer. Et oui, on a tous un appel, on a tous quelque chose à accomplir, mais il faut commencer quelque part. Et je dirais même que notre adolescence, on n'a aucune idée de ce qu'on va faire, réellement. Je pense que tu peux avoir une idée, tu peux avoir une pensée, mais tu entends partie, tu prophétises en partie, donc tu as juste une partie du projet de Dieu pour ta vie. Donc, il va falloir, à un moment donné, tu te lances, que tu commences à être fidèle, tranquillement, pas vite. Puis, la vingtaine, c'est les années où tu essayes plein de choses, mais tu te plantes. Tu peux démarrer deux entreprises dans ta vingtaine, tu peux essayer. Puis aujourd'hui, c'est facile de démarrer une entreprise dans sa vingtaine avec l'Internet, avec tout ce qu'on a. Donc, je vois plein de gens démarrer, mais il ne faut pas avoir peur de pas se rendre jusqu'au bout puis de dire, OK, j'ai essayé. Et la trentaine, c'est des années vraiment de travail. Et la quarantaine, c'est des années de récolte. Puis après ça, la cinquantaine, c'est des années de leadership. Non, mais c'est vrai. Donc, il faut comprendre aussi dans quelle étape de notre vie qu'on se retrouve. Tu es peut-être dans l'étape où tu dois étudier, tu dois apprendre, puis tu dois apprendre à te découvrir. Mais la seule personne qui va te donner cet avantage-là, c'est Jésus. Et donc, connais Dieu, tu vas connaître son plan. Dieu te connaît. Donc, Dieu te connaît, il t'a formé, il t'a établi prophète des nations, il t'a établi témoin envers des gens. Mais sois ce témoin-là que Jésus a besoin d'utiliser. Tu voulais ajouter, Laure? Non. J'ai bravo. J'ai bravo. D'habitude, quand c'est Aurélie qui parle, elle dit « Ah, j'aime beaucoup ce que tu dis. Ah, c'est super ce que tu dis. » Là, je trouve que... mais c'est ça, merci beaucoup. Donc, nous, demain, on va continuer et justement, on va continuer sur ce que tu disais, ça. On n'attend pas d'être vieux d'être vieux ou plus âgé pour pouvoir commencer à faire quelque chose. Et je veux terminer en vous encourageant. S'il y a quelque chose dans votre cœur, vous êtes un jeune, une jeune, juste lance-toi, oui, prends des conseils, vends pas la maison de tes parents, mais commence quelque part parce que je trouve que la jeunesse, c'est un moment où on peut se permettre d'être fou, d'être audacieux et puis on a moins de responsabilités aussi. C'est pour ça qu'on peut faire, plein de choses et on va voir aussi dans la semaine qu'on peut faire plein de choses tout en restant dans la sainteté. Donc peut-être attends la fin de la semaine avant de commencer quelque chose au cas où, juste pour qu'on mette les bonnes bases. Mais c'est un privilège d'être jeune et servez le Seigneur de tout votre cœur, trouvez quelque chose à faire, que ce soit dans votre église, que ce soit dans un autre ministère, que ce soit peut-être aussi dans votre école, dans votre université. Vous pouvez servir le Seigneur là où vous êtes. Vous n'avez pas besoin de micro, vous n'avez pas besoin d'une chaîne YouTube, vous n'avez pas besoin d'être connu, d'être populaire. Servir Dieu, c'est juste de pouvoir aimer, de pouvoir servir son prochain. Alors commencez, trouvez quelque chose, priez, demandez au Seigneur une opportunité et puis juste foncez et vous allez, ça va vous faire du bien et c'est ça aussi être un disciple. Donc demain, on va se retrouver pour une prochaine émission Parole de Femme et je serai encore avec Sam et Laure. Alors à demain dans Parole de Femme.